Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cyclopassion. Alors, suite de la boîte aux questions, donc 22, si mes souvenirs sont bons. Donc, si tu ne connais pas le processus, tu me poses, je te mets le lien dans ma description, tu me poses une question et moi je te réponds en vidéo. Alors, je te dis, il y a énormément d'attentes parce que ça fait un carton plein, tu vois. Donc je ne vais pas perdre de temps, je vais y aller de suite. Allez, Théo, donc Eyesight Guerre. Salut Bruno, c'est quoi la différence entre le seuil et la PMA et c'est quoi exactement? Et comment travailler ces deux domaines? Ah oui, j'ai 14 ans. Je suis un cadet, donc la distance de course est de 70 km. Merci, à plus. Donc Théo, le seuil, oh, tu vois, tu as là l'échelle de Frédéric Grappe qu'on appelle, donc qui monte jusqu'à 7 si mes souvenirs sont bons, et tu as d'autres échelles que généralement, même moi je l'ai vu dans les équipes pro, eux ils s'arrêtent à 5, tu vois. Et donc le seuil, je dirais que le seuil c'est entre 4, bon, parmi sur TFC Max, je pense que tu dois la connaître garçon. On rentre, moi je te dirais que, parce que c'est pas la science parfaite, on rentre dans le seuil à partir de 80% de TFC Max, d'accord? Donc il se situe entre 85, alors il y en a qui disent 85 et 95, moi je te dis plutôt entre 80 et 90. Là tu es dans ton seuil, tu vois, 90 grand max, et tu rentres dans ta PMA. Alors PMA c'est le grand mot, parce que donc puissance maximale aérobique, d'accord, il y en a qui confondent la PMA avec la FC max, tout ça, enfin tu vois. Donc la PMA, donc la puissance maximale aérobique, c'est avec, on en parle beaucoup plutôt dans ta VO2 max, d'accord. PMA, ça s'associe avec ta VO2 max. La VO2 max c'est quoi? C'est le maximum d'air que tu peux rentrer dans tes poumons. Donc plus tu as une très grosse VO2 max, d'accord, et plus tu oxygènes tes muscles quand tu fais des gros efforts, d'accord. Voilà, donc c'est sûr que les coureurs cyclistes, il faut avoir une très grosse VO2 max pour être vachement puissant, d'accord. Et la VO2 max se calcule comment? Elle se calcule en watts. Voilà, elle se dit en watts. C'est pour ça qu'on a des capteurs de puissance, simplement. Et là, donc PMA pour les cyclistes et la VMA donc pour la course à pied, eux, elle se lit en km/h. Tu vois le truc? J'espère t'avoir un petit peu éclairé là-dessus. Tu comprends? C'est voilà quoi. Après, tu as plein de tutos sur internet, hein, tu peux regarder, mais voilà, les échelles, le seuil, voilà, le seuil, ça se travaille. Tu rentres dans ton seuil à partir de 80%. Voilà. Après, le top, c'est 85, tu vois, tu restes à 85 et là, tu es bien. Après 90, parce que c'est pas c'est exact, c'est pas parce que tu es à 87, 88 que tu es toujours dans ton seuil. Tu peux être déjà, tu rentres vraiment dans ta FC max, tu vois. C'est pas, voilà, c'est un pourcentage du moins. Et après, comment la travailler? Ben, pour travailler donc pour toi, le seuil qui est très bien pour travailler, c'est pour travailler ton seuil, c'est tu as le Jimenez qui est pas mal, qui est très, c'est violent, hein, qui est très très bien. Et pour travailler ta PMA, ben, c'est les fameux 30-30. Tu vois, 30 secondes d'effort, 30 secondes de récup, 30 secondes, ou mon exo sur internet de PMA R3. Lui, il est violent. Je la referai cette vidéo avec ma gueule, d'accord. Je la referai, c'est promis. Septembre, je vous la fais. Ok. Donc voilà Théo. Allez, Rider 42, salut Bruno, tes vidéos sont super. Vu que tu es un ancien VTTiste, j'aimerais avoir ton avis. Juste que penses-tu des cadres carbone en VTT comparés à l'alu? Sont-ils solides et fiables dans le temps? Et ça sent que je ne compte pas investir dans les roues carbone sportivement. Alors les cadres carbone en VTT, c'est comme les roues. Ça prend trop de pète. Ah ouais, ça prend trop de pète. Tu arrives, sans faire esprit, tu chutes et tu chutes sur un caillou, sur un rocher. Avec l'alu, tu vas prendre un poc ou tu vas prendre une petite boîte, tu vois. Tandis que le carbone, lui, peut-être au niveau superficiel, tu ne verras rien, mais par contre dedans, ça va péter, quoi. Donc les cadres carbone en VTT, moi je le déconseille. D'ailleurs, tu verras généralement, ils sont tous en alu encore. Voilà Rider. Allez Baptiste Clernier, salut Bruno, habitant dans le département voisin du Gard.
Je suis au pied des Cévennes et j'aime bien grimper. Tu me conseillerais quoi comme paire de roues? Sachant que je fais de la route, surtout pour l'entraînement VTT en compétition, merci que le cul te pèle. Ben après, tout dépend de ton budget, garçon. Hein. Je te conseille quoi comme roue? Tout dépend de ton budget. Si tu as un budget de 500 balles et que moi je te donne un budget des roues à 1000 balles, tu risques de couiner un peu, tu vois. Donc, tu aimes grimper. Après, je sais pas si tu roules, ouais, tu vas rouler tout seul, toi. T'emmerdes pas, si tu aimes grimper, tu prends des roues à profil, parce que tu as du vent toi aussi par chez toi, tu prends des roues à profil bas, tu vois. Aluminium ou carbone selon ton budget, repose-moi la question si tu veux, dis-moi le budget que tu as. Mais voilà, profil bas et t'en feras, c'est juste pour l'entraînement, pour faire la caisse en VTT. Voilà, n'investis pas à des 110 000. Ok. Allez Tom, bonjour Bruno, que penses-tu des vélos gravel et crois-tu que c'est un bon compromis entre la route et le VTT? Que penses-tu qu'un gravel peut tenir la route d'un vélo de route, sinon continue comme ça, tu gères? Alors non, absolument pas. Un gravel ne tiendra jamais la route face à une vraie route. Ça c'est comme ça. Pourquoi? Au niveau de la dimension des pneus. Et ouais, un gravel, tu as un pneu qui est quand même assez... C'est au moins du 30 je crois, je ne sais plus exactement hein, parce que je ne suis pas intéressé au gravel, je m'en bats les couilles en fait. C'est l'effet de mode ça aussi les gars, je vous dis de suite. Donc tu ne tiendras jamais la distance face à un mec derrière qui est équipé avec toi un pneu 23 ou 25. Ça je peux te dire d'entrée. Et après investir dans un gravel, moi je te dire par chez moi, c'est vrai que c'est intéressant, mais par chez moi il y a beaucoup de caillasses et le gravel il va pas tenir longtemps, tu vois. Donc à investir, si tu veux faire des chemins ou un petit peu, voilà, tu investis dans un VTT, un semi-rigide, tu vois, au moins tu as la fourche devant télescopique, du gros pneu, tu auras du confort, tu vois, et tu t'amuseras autant qu'un gravel. C'est mon avis, c'est mon opinion, hein, d'accord. Après, si tu habites dans le nord de la France, c'est que vous avez beaucoup par chez vous, pas mal de forêts, moins de caillasses que par chez nous, parce que chez nous, c'est voilà, cailloux, quoi. Hein. Je pense que ouais, tu t'amuseras plus voilà, avec un gravel par chez toi, là-haut, enfin, dans le nord de la France, que par chez moi où il y a beaucoup de caillasses. Caillasses, le gravel, ça n'existe même pas chez nous. Hein. Ou alors tu fais des chemins de vigne, mais bon, je vois pas l'intérêt d'acheter un vélo pour faire des chemins de vigne, tu vois. Bref, voilà, c'est... Bon, bref, voilà. Ok. Christian Hermange, bonsoir. Bonsoir Bruno. Donc tu m'as écrit la question le soir. Je fais du vélo depuis 4 ans, plus je fais de kilomètres maintenant, 4 à 5 000 par an. Ok, c'est bien. J'ai des problèmes de selle. La selle où tu t'assois ou problème de selle bon. Effet étude posturale, dimension des ischios 155. Quelle selle me conseillerais-tu? Alors là, il faut que tu prennes une selle qui à ta largeur de tes ischions, c'est tout. Donc 155, je crois que tu as les selles Italia qui sont très très bien. Tu as les FIS aussi qui sont très très bien, les physiques qui sont très très bien. C'est vrai que les selles, voilà, c'est entre l'un et l'autre, tu vois. Donc en fait, il faut les essayer les selles. Voilà. Tu vas sur internet et tu regardes les critiques, tu sais, tu vas sur Alltrix, tu vas sur ProBike, tu vas sur les autres, et en bas tu as la selle et tu vois en bas les critiques et les mecs ce qu'ils en pensent, tu vois. Même tu peux poser des questions, tu as les mecs qui te répondent. Ou alors tu vas chez ton bouclard du coin et tu lui en parles. Tu dis voilà, je suis à 155, qu'est-ce que vous me conseillerez? Et si ça te va pas, ben au moins le mec tu peux lui ramener et tu dire ça va pas. Donc le mec tu la changes ou tu fais un avoir ou connaît comme ça. Voilà. Les selles c'est très particulier, hein. C'est comme les gonzesses, c'est comme les femmes, hein. C'est pareil. Sébastien Bell, bonjour Bruno, merci de consacrer de ton temps pour nous répondre. J'ai cru comprendre que tu utilises un GPS Garmin. Moi j'ai un Edge 800, donc c'était mon ancien Garmin. Tu m'as convaincu d'acheter un capteur de cadence. Existe-t-il des capteurs compatibles Garmin, donc moins chers qu'un pur produit Garmin, s'il te plaît? Merci pour ta réponse. Bonne continuation. Alors là, je crois que tu as Sigma qui en font. En fait, il faut que ton capteur soit compatible ANT+, tu vois. Voilà. Après, ça passe. Après, tu cherches. Mais des fois, allez, à 8-10 euros près, tu vois, tu as un Garmin. Donc, tu ne te fais pas chier, tu vois. Moi, c'est vrai que tu mets le capteur de
de pédale, et c'est le tout petit fin que tu mets sur ta manivelle, là, ça prend pas de place, c'est petit, il est fin. Tu vois les autres, ils sont un peu plus épais, tu vois, un peu plus gros. Pour 8 balles, tu vois, ou 10 balles de plus, je m'emmerde pas, quoi. Allez, qu'est-ce qu'il veut, lui? J'ai un collègue là, il sait pas, tu vois, il sait pas si il va acheter un casque, il sait pas s'il prend le Proton, hein, ou s'il prend l'autre. Il arrête pas de m'envoyer des messages. Je te réponds dans ton Natal, t'attends 2 minutes. Alors, où j'en étais moi avec ces conneries là? Allez, Roméo Carmona. Salut Bruno, je suis en cadet, encore des jeunes. C'est impressionnant le nombre de jeunes que j'ai. Avec un Giant TCR, et je veux acheter des roues carbone, sauf que j'hésite entre des roues 42 et 50. Que me conseilles-tu, sachant que je suis un sprinter dans une région vallonnée? Alors je te dis d'entrée, il faut que tu achètes du 40. 52, c'est une histoire de mode, ça fait joli sur le vélo. C'est vrai que tu as une meilleure pénétration dans l'air, sauf quand tu montes les bosses ou quand tu as un petit peu de vent de travers. Eh bien ça fait mal, quoi. Ouais, ça fait mal. Tandis que du 40, maintenant, tu auras pratiquement maintenant les pros, ils ont beaucoup plus de 40 que de 50. Ils en ont, mais le 40, c'est vrai que maintenant, c'est un petit peu le passe-partout, quoi. Voilà. Voilà. Ok. Le 40 des full chrome, quattro, entre parenthèses. Voilà. Tu vois. D'ailleurs, tu regarderas full chrome, et c'est que du 40 maintenant qu'ils font. Campa, tout ça. Allez, Remnet, mon capteur de puissance m'indique un déséquilibre entre la droite et la gauche. Tu parles des jambes, parce que si tu perds la paire de roues là, j'ai compris. Donc systémique de 47% et 53% à chaque sortie d'endurance ou autre. Est-ce un problème? 47, 53, tu fais pas non plus la compétition, hein, c'est pas non plus, c'est pas champion du monde, hein, je veux dire. Hein. Comment corriger pour atteindre les 50-50? Existe-t-il un exo pour cela? Bravo pour ta chaîne et que le cul te pèle. Pour vraiment avoir la valeur de 50-50 sur chaque jambe, je peux te dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Même les pros, ils ne sont pas à 50-50 précis. D'accord? Il y a toujours 5% d'écart. C'est pas énormissime. Pour un petit peu remédier au truc, il faut que tu fasses de l'exo de unijambiste, je préfère, tu vois. Donc ta jambe la plus faible, mais il faut que tu fasses des tours de la muscu, de la force, je préfère, mais sur une seule jambe. Voilà, tu vois. Par exemple, tu fais du 30-30, par exemple, tu vois, de force, 30 secondes, tac. 30 secondes de récup, 30 secondes, tac. Voilà, pour un petit peu rééquilibrer entre notre jambe. Voilà, il n'y a que ça à faire. Ok l'ami. Allez Noah, fonceur plutôt. Salut Bruno, depuis le temps que tu nous parles des home trainers et avec les chaleurs de ces derniers temps et l'hiver qui arrive, je demandais s'il était important d'avoir un home trainer de folie avec une application pour connaître ses watts, ses tours, minutes, etc. qui puisse développer des tonnes de watts. Et bien si un home trainer Decathlon d'occasion sur le bon coin à 20 € fera l'affaire. 20 €, un home trainer à Decat, même d'occasion. Pour info, j'ai 15 ans, 83, 110 kg. Ah ouais. J'ai un niveau débutant, il ne fait pas de compétition, il ne fait pas partie d'un club. En fait, tu fais rien, quoi. Tu vois. J'aimerais seulement progresser et me faire la caisse pour du VTT enduro. Ah, tu aurais dû commencer par ça. Ce que je préfère par rapport à la route, avec un Specialized de 2011 fourche carbone que je mettais sur Home Trainer, et ainsi de suite. Merci et que le cul te pèle. Alors oui, t'emmerdes pas. Il faut juste un Home Trainer où tu puisses régler, tu vois, ta puissance. Et voilà, c'est que pour ça, tu en as amplement de 20 €. C'est pas beaucoup 20 €. Tu sais qu'un Home Trainer neuf, je crois, à Decat, avec la petite manette pour modifier ton intensité, je crois qu'il coûte 100 balles, je crois, ou 120 €. Et c'est un truc neuf. Tu vas pas t'emmerder. Mais oui, c'est pour faire que ça, pour te faire la caisse en VTT enduro. Ouais, tu t'emmerdes pas avec ça. Entièrement d'accord avec toi. Alors, Drosson Bulls.
Salut Bruno, je crois. Ah, combien on est là? 14. Large, quelle heure il est? 11h53. Salut Bruno, je crois que ma question est passée à la trappe. Je retâte de ma sanche. Alors, je ne comprends pas, parce que je prends vraiment les anciennes questions, donc du plus vieux au plus récent. Soit j'ai répondu à ta question et tu l'as mangé ou quoi, parce que je ne me rappelle pas toutes les questions. Ou il y en a certains qui pensent qu'ils ont foutu la question d'en bas de la vidéo. Je ne répondrai pas, c'est que dans la boîte aux questions. D'accord? Donc après, possible que je l'ai mangé, hein, je veux pas. Mais tu vois, je te répondre. Donc, salut Bruno, je crois que ma question est passée à la trappe. Je retourne bonjour Bruno, bonjour Bruno, j'ai 26 ans. Très bien. Je fais 1m86 pour 110 kg et je voudrais m'acheter mon premier vélo de route neuf. J'habite près de Toulouse, donc tu es un voisin, dans un coin très vallonné. De plus, les Pyrénées ne sont pas très loin. Je vais faire quelques fois d'école là-bas le week-end avec mon VTT. VTT, tu prends la route, wow. J'ai un budget de 1000 euros et je voudrais savoir quel vélo marque tu me conseillerais pour envoyer mes premières mines sur les routes. Le meilleur rapport qui a été pris et que le cul te pèle, merci pour tes vidéos. Ben, je le dis depuis 50 000 fois les gars. Pour 1000 balles, le meilleur rapport qui a été pris, c'est le Decathlon. Voilà, tu as Decathlon, je crois qu'il coûte 999 euros, on connaît comme ça. C'est un vélo cadre alu, équipé en 105. Voilà, tu n'as pas une bête de course, mais tu as un vélo neuf. Voilà, garantie à vie, tu as un problème, tu le ramènes, tu n'es pas content, tu le ramènes, tu le rembourses même au bout de 5 mois. Tu vois, les mecs s'en battent les couilles. C'est le meilleur rapport qui a été pris. Voilà, donc Decathlon. C'est tout, tu peux pas avoir mieux. C'est voilà, c'est vraiment un gros produit d'appel pour eux. Voilà, tout simplement. Allez, Ronzag, salut Bruno, j'ai 24 ans, je fais un 73. Non, je fais 73 kg, pardon, pour 1m80. C'est pas pareil. Tu vois, j'aurais mis 1m73 pour 80 kg, tu m'aurais insulté, tu vois le type. Tu me croises du côté de Montpellier là-bas, chez Ikea, tu me mets une mine, tu vois, tu fais oh, tu racontes des conneries. Donc 73 kg pour 1m80 et je suis de Montpellier, d'accord? Je fais du triathlon mais plutôt orienté tri-nature, triathlon du Salagou que je connais, Loupian, oui, où le vélo de route est remplacé par le VTT. Ça c'est bien ça, c'est pas con ça. Tu vois, j'aurais fait un VTT, j'aurais fait ça. Récemment j'ai acheté un vélo de chrono pour une bouchée de pain, histoire de commencer à faire des triathlons classiques et peut-être améliorer mon endurance en VTT. Un Cannondale Slice 105 en carbone. Je sais pas, je connais pas ça. Le problème c'est que je me chie dessus de rouler sur la route. Tu te cagues comme on dit par chez nous. Dès qu'une voiture me double, j'arrête de pédaler. Oula, t'as un problème. Est-ce que tu aurais un conseil pour surmonter cette peur? Et est-ce que tu connais des routes peu fréquentées dans la région, histoire que je puisse commencer à m'entraîner? Alors t'es pas loin de Montpellier. Tu vas du côté de Gignac là-bas, derrière. Tu as beaucoup moins de bagnoles, il faut prendre la voiture. Voilà, tu prends la voiture, il te casse derrière là-bas. Si tu as vraiment un blocage psychologique au niveau des voitures, il faut t'aller rouler mon grand, beaucoup rouler. Tu pars, tu prends ta voiture, tu sors des sentiers de Montpellier là-haut. Et voilà, et tu as beaucoup moins de monde, hein, et tu te poses et tu vas rouler. Tu es de Gignac là-bas, tu as le col du Vent, tout ça, là, tu vas te régaler là-bas. Ok, là, il faut rouler, il faut que tu sortes de cette peur. Allez, Sky Amnesia. Allez, Sky Amnesia. Ouh, grosse question. Salut Bruno, je repose ma question. Je crois qu'il y a un problème de référencement. Tu vois, encore, quand on modifie notre commentaire, ah oui, quand tu veux modifier, ouais, tu retombes en arrière, d'accord. Ouais. Je compte mettre au cyclisme en début d'année 2020. Pourquoi en début d'année 2020? Le temps d'obtenir le... Ah d'accord, le temps d'obtenir le budget. D'accord. J'ai 23 ans, 1,70 pour 72 kg, 10 mois sans sport à cause d'une fracture de fémur. Ma question c'est, selon toi, quel serait le mieux avec un budget un peu similaire, 2500 euros l'origine et 2200 le Giant, ah, d'accord, donc 2500 euros pour une origine et 2002 pour un Giant, entre un origine Axom RS full Shimano Ultegra avec des roues Kampa Kalima C17 et un Giant TCR Advance 1 en full Shimano Ultra, sauf la cassette Shimano 105, ouais. Roue alu d'origine Giant PR de Well7, ouais, donc de la merde. Ou bien me conseilles-tu une autre marque que me conseillerais-tu plus performante pour le même budget? Je précise que je souhaite faire des courses dont je recherche un côté performance plus que le confort.
D'accord. Merci d'avance pour ta réponse et une bonne continuation pour la suite de ta chaîne. Elle est super et j'en apprends beaucoup sur ce sport grâce à toi. Donc merci Sky. Donc moi je le dis 50 000 fois, je le redis encore. Pour moi les vélos Origine, quand tu veux pas taper dans le, voilà, pas faire exploser ton budget, ben voilà, c'est vrai que l'Axom RS, ben, c'est vraiment du feu de Dieu quoi. Rigidité, tu as quand même du confort, c'est pas la poutrasse comme tu vois quand tu te prends une bosse, les lombaires, tu sais, non, c'est très très bon vélo. Voilà. Donc pour moi, voilà l'origine. Voilà. C'est l'Axom 2 RS, hein, parce que l'ancien c'était l'Axom RS2. Là c'est l'Axom 2 RS. Donc neuf, tu peux faire les couleurs à ta guise, tu vois. Tu as deux couleurs au choix, tu fais ce que tu veux. Voilà, et les gens ils sont à ton écoute, il n'y a pas de souci. Donc pour moi, ce sera l'original. Voilà. Après le Giant c'est un très bon vélo aussi. Hein. Attention garçon, le Giant c'est un bon bike. Hein. Mais c'est vrai que les roues ça pêche un peu quoi. Voilà, tu vois. Donc pour moi original. Voilà, même il y a 300 balles de plus, mais bon, c'est comme ça. Donc toi tu m'as posé des questions déjà toi. Donc salut Bruno Man. Dans tes sorties en club de dimanche, tu es plus sur le petit ou le grand plateau? Et à quelle moyenne de tour minute environ sur chacun des deux? Et comme deuxième question, tu grattes, question pour les champions, tu n'avais qu'un exercice à faire sur l'entraîneur pour booster. Attends, hop, je comprends pas, je sautais un mot là. Si tu n'avais qu'un exercice à faire sur l'entraîneur pour bosser au max ta puissance dans les côtes et contre le vent de face, tu choisirais lequel en raison de 2 séances par semaine? Fais attention, tu commences à devenir une star des jeunes cyclistes top du top. Alors, pour revenir à mes séances de club, c'est vrai que tout début, vraiment tout début, quand j'étais en club, dès que ça montait un peu, de suite, c'est vrai que c'est l'effet psychologique que tu te mets sur le petit plateau devant et tu moulines. Maintenant, c'est vrai que je monte de plus en plus, je fais de plus en plus sur la plaque. Je sais pas, c'est comme ça, je pense que j'ai été tellement que je m'habituais à. Donc je monte de plus en plus sur la plaque. Voilà, sur la plaque. Et voilà, bon, après ça dépend. De plus en plus, je n'ai pas dit que des fois je ne tombe pas sur les petits plateaux devant. Hein. Mais c'est vrai que je tombe sur le petit plateau devant, mais derrière au niveau les rapports, ben, je suis beaucoup plus bas qu'à l'époque. Quoi. Parce que j'ai gagné beaucoup plus en force, beaucoup plus en puissance. Donc après les tours minutes, quand je suis sur la plaque et assis, c'est au minimum, je me fous au minimum à 60 tours. Voilà, c'est minimum. Et après, quand je suis sur le petit plateau, alors je ne rade pas. Là, c'est au ressenti, tu vois. Et après, à faire, bon, contre le vent de face, ça je m'en fous. À faire 2 séances par semaine, mon truc, sur Home Trainer pour booster au max ta puissance. Moi, pour moi, c'est la Kenaton, quoi. C'est, voilà. La Kenaton, c'est vrai que tu peux te mettre, tu peux ressortir complètement minable de cet exo. Tu vois, il n'y a pas très longtemps, avant-hier, je l'ai fait entièrement tout à droite, c'est-à-dire en 50-11. Je vais essayer de le refaire sur l'origine, avec l'origine, je l'ai fait sur mon Canon, que l'origine lui est équipée avec un pédalier 52, donc je vais faire la même séance en 52, sur le 52-11, voir, ça peut être la même, hein. Voir, c'est vrai que la Kenaton, c'est un exercice d'homme trainer qui il y a tout dedans, quoi. Tu as de la vélocité, tu as de la force, voilà, et vraiment, tu peux, voilà, il est complet, quoi. Tu vois. Donc voilà, pour moi, c'est la Kenaton. Allez, Théo Aïsaiger, toi aussi tu es revenu, tu as posé une question il n'y a pas très longtemps. Ah oui, je voulais te dire, tu vois, je commence à me rappeler de certains. Je sais que c'est peut-être un peu compliqué, mais est-ce que tu pourrais pour la suite faire un peu plus de vidéos et peut-être un peu moins de réponses aux questions? Alors oui Théo, je sais, tu n'es pas le premier à me le dire, mais la boîte à questions, c'est-à-dire que c'est des gens qui c'est directement ce que eux ils veulent entendre. Tu vois, c'est vrai qu'il y a plein de youtubeurs, hein, mais tu n'as toujours pas la réponse que toi tu te poses la question. Mais moi pour plein de choses, hein,
tu veux savoir quelque chose, mais tu n'arrives jamais à trouver quelqu'un qui t'en parle, quoi, tu vois. Ou alors tu as des mecs qui te textotent, mais tu ne comprends pas ce qu'ils te disent exactement. C'est-à-dire que là, c'est un échange entre vous et moi. Voilà, tu vois. Mais bon, voilà, j'ai recommencé à faire des vidéos plus classiques. D'ailleurs, il y en a une qui va tomber, je pense, demain ou après-demain. Ça va être bien celle-là. Allez, on a combien on est là? On est à 25, allez, je vais atteindre la dernière. Bart 15 Cantal. Salut Bruno, pour mes entraînements, je vais faire du seuil pendant un mois de PMA. Pendant un mois et de l'endurance pendant un mois aussi. Je vais faire ton exercice à Kenaton pendant ces 3 mois. À quel moment c'est le mieux pour le faire et à quelle fréquence le faire? Là, je comprends pas là. Entre tes conseils et ceux de Nicolas Elzéar, j'ai beaucoup progressé. Merci pour tes conseils et que le cul te pèle. Alors, Nicolas Elzéar, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un coach sportif. Alors lui, c'est son boulot, d'accord. Lui, il fait que ça. Lui, il fait donc lui, son business, hein, attention. Lui, voilà, il a des plans d'entraînement que tu payes et voilà, il te fait des plans d'entraînement. Parenthèse, hein, ok. La Kenaton, pendant ces 3 mois, à quel moment c'est le mieux pour le faire et à quelle fréquence le faire? Alors, la Kenaton, tu peux faire, toute l'année, hein, tu peux faire quand tu veux. Et après, le faire, au moins le faire une fois par semaine. Au moins. Voilà, après, tu fais ce que tu veux. Après, si tu n'as pas le temps ou quoi, tu peux faire 2 fois la semaine. Une fois le mardi, une fois le vendredi. Par exemple. Mais au milieu, faire quelque chose, tu vois. Pas faire que ça. D'accord? Donc voilà. Allez, comme on est là. Allez, je fais la dernière. Steph 077. Loup-up pour ta dispo sur ta chaîne. Ok, ma question, pourquoi préfères-tu les roues Kampa à Mavic? Sachant que le SAV Kampa égale bof bof et que le SAV Mavic est bien mieux. Alors, souvent, les mecs, ils ont des problèmes avec le SAV Kampa parce que les revendeurs qui ont vendu Kampa ou très peu, mais les revendeurs, ils préfèrent Mavic parce qu'ils ont beaucoup plus de volume sur Mavic que sur du Kampa. Par chez moi, c'est plutôt le contraire. Tu vois, par chez moi, le mec préfère Kampa que Mavic. Tu vois, ils préfèrent Mavic, c'est un petit peu leur truc, c'est un petit peu comme chez Decathlon. Decathlon, ils s'en branlent, ils remplacent, tu vois, ils s'en foutent. Et Mavic, eux, c'est un peu pareil. C'est vrai que pour nous, c'est bien. Le mec s'en fout, il te remplace les roues et tout. Et pourquoi je préfère Kampa que Mavic? Parce que Mavic, je suis désolé, moi j'avais des Mavic quand je suis VTT, mes premières roues haut de gamme, ça a été des Mavic SLR sur VTT. En 2 ans, j'ai changé pratiquement 3 fois de roulement arrière. 3 fois de roulement. Il faut rater les conneries, quoi, tu vois. Heureusement que je fais tout moi-même, tu vois. Et les roues avant, je crois que je l'ai changé une fois, de roulement. Excuse-moi, attends, vu les prix des roues, ça coûte quand même 1000 balles la paire de roues, tu vois. Et tu changes 3 fois du roulement arrière. Et je vois que et avant que je passe en Kampa, donc quand j'étais sur la route, j'avais acheté des Casserium Elite. Les roues, elles avaient 2 mois. J'avais déjà un problème au niveau des roulements arrière. Tu sais, tu as ce rattrapage de jeu, tu sais là. Sur un moyeu, là, moyeu à la colle, je les ramène au bouclard que j'avais acheté. Donc, Cycle Marie, il ne faut pas citer à ces chiens. Je dis, oh, ça fait quick, ça fait quick. Il me dit, ouais, tes roulements sont morts. Je fais, tu plaisantes ou quoi? Je fais, ça fait 2 mois que j'ai acheté la paire de roues. Il me dit, ah, c'est vrai que ma vie, c'est un peu, il est salé au niveau du roulement. Bon, il me les a fait, machin, bon, j'ai rien payé. J'ai pris les roues, j'ai récupéré, neuves. Chut, next. Tu vois, ça a été, je les ai vendus. Voilà, tout simplement. Je les ai revendus direct. Et derrière, bon, ça a été le coup de circonstance. J'ai revendu mon VTT et tout. Et c'est là que je me suis acheté une paire de full chrome quattro carbone. Voilà, tout simplement. Voilà pour répondre à ta question. C'est pour ça que Mavic, terminé. Et je vois des collègues aussi qui ont des Mavic. J'ai des Mavic sur l'origine. Je vois quand même la différence au niveau aussi rigidité. Franchement, je vois pareil, tu vois, au niveau rigidité, je n'ai pas de problème de roulement, c'est vrai. Mais côté rigidité au niveau des roues, je peux te dire que quand je roule, quand je mets donc les roues, donc les Mavic SL sur l'origine, bon, ça roule bien. Quand je mets mes full chrome sur l'origine, donc même cadre, mais je change juste les roues, je peux te dire que côté canne, je le sens que c'est plus rigide, parce que le cadre est beaucoup plus rigide que mon Canon, et les roues sont plus rigides aussi. Je peux te dire que j'ai les jambes qui brûlent un peu plus, tu vois. Donc, tu vois le truc. Donc voilà, mais après, c'est des affaires de goût. Il y en a qui préfèrent Mavic qui n'aiment pas Kampa.
Ça, il y en a qui préfèrent d'autres marques de roues. Hein. Ça, c'est chacun a sa guise, garçon. Donc voilà, ben, tu vois, je leur dis qu'il est tombé en rade, j'ai plus de batterie, donc ça tombe très bien, je voulais arrêter. Donc voilà, donc j'espère avoir bien répondu à vos questions. Mettez un petit pouce en haut, partagez si vous voulez, et je vous dis, ben, écoutez, à la prochaine les amis. Allez, bisous à la famille, bye bye, ciao, peace.